to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer ou poursuivre ce dernier, je vais vous présenter aujourd'hui un petit masterpiece, donc à savoir le Art of Duplicates Glider. Voilà, petit KO donc du DX9 Richtofen, en hommage à notre bon vieux Génération 1 Powerglide. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, et passez un excellent moment avec ce bien chouette petit père. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Oh, oh, oh. Alors pour commencer, eh bien tout simplement pas de présentation de la boîte, car comme je vous l'ai expliqué, AliExpress donc nous propose, lorsque vous achetez certains Transformers, de l'envoyer avec ou sans boîte. Étant donné qu'il s'agissait d'un KO, voilà, je n'ai pas trouvé judicieux de m'encombrer avec une boîte supplémentaire. Voilà, ce qui en même temps donc m'a permis de faire économiser, d'économiser 2-3 euros. Alors ce qui n'est pas rien, certes pour un seul Transformers 2-3 euros c'est peut-être pas grand chose, mais à savoir que voilà, quand on commence à en acheter 4, 5, 6, bah ça représente déjà une petite somme, et avec cette petite somme, bah ça m'a permis de réinvestir dans un autre Transformers. Donc voilà, je fais fi de la boîte, mais en contrepartie, j'ai un Transformers supplémentaire. Voilà, donc nous avons en tout cas la petite notice que je n'ai pas consultée, mais qui est bien présente. Et cela donc nous permet du coup de commencer dès maintenant avec un petit 360 donc de notre Powerglide à l'échelle Masterpiece. Alors à l'échelle entre guillemets, puisque bien évidemment vous pouvez remarquer de par sa taille, il n'est pas tout à fait équivalent au Sideswipe, à Optimus Prime et autres. Mais bon voilà, c'est un mini-bots. Mini-bots oblige, il est donc plus petit, plus compact, de façon à s'intégrer à la gamme. Voilà un petit peu donc pour le tour du propriétaire qui met déjà, ma foi, je vous l'avoue, en appétit. Attardons-nous tout de suite sur les quelques petits détails qui viennent habiller de fort belle façon donc notre petit Powerglide. Voilà un petit peu donc de quoi il en retourne. Nous avons donc une petite vitre avant, le pare-brise principal avant et les vitres latérales donc qui sont peintes en noir brillant. Alors contrairement au Richtofen qui lui possède un cockpit avec des vitres en plastique transparentes, donc là bah, personnellement ça ne me dérange pas puisqu'on est bien dans l'esprit du dessin animé G1. Donc voilà déjà un bon petit point. On voit un petit peu donc tous ces nombreux détails, voilà, extrêmement bien réalisés, vue de profil. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, nous avons donc la petite antenne juste au bout. Donc à savoir qu'il est basé donc sur le Thunderbolt 2 A10. Voilà un petit peu. Donc les petits stickers Autobots que j'ai bien évidemment rajoutés. Nous avons également donc les petits réacteurs avec les turbines qui sont peintes en gris métallique. Voilà, du plus bel effet avec l'intérieur. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, je vais faire un petit focus dessus, un petit zoom. Voilà, avec l'intérieur donc des pales, voilà, très bien détaillé. Voilà un petit peu ce que ça donne. Un petit peu de noir brillant juste ici, les petites bandes qui le caractérisent donc à l'arrière. Voilà, vue de dessus. Hop là, je m'éloigne. De profil, de face, de dos. Au niveau de l'undercarriage, absolument rien à dire. Tout est bien compact, tout est bien dissimulé, tout est bien camouflé. Vraiment donc du très bon boulot. Donc on remarque également que nous avons donc les 4 petits trains d'atterrissage qui sont que l'on peut rabattre à l'intérieur du véhicule comme ceci et comme cela. Voilà. Puis quelques petits détails donc pour le mode robot. Donc tout est vraiment bien camouflé et dissimulé. Alors en termes d'accessoires, donc nous avons donc un petit support et je reviendrai dessus juste après
Alors, je réduis un petit peu l'image. Voilà, un petit support donc qui permet de pouvoir placer notre Powerglide, donc que ce soit en mode avion ou en mode robot. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ce qui est bien aussi, c'est que voilà, le stand est très très robuste, très rigide. Et puis on n'a pas de, vous voyez, les mâchoires ne sont pas articulées. Alors ça, c'est un bon point, tout simplement parce que voilà, quand on a un robot qui pèse un certain poids, en général, quand on veut le placer, donc les parties juste ici ont tendance à se plier, à se rabattre, enfin bref, donc c'est un petit peu chiant. Là, le fabricant donc a placé un système de petites mâchoires, de petites dents juste ici, de façon à ce que vraiment cette partie-là soit les bras, en fait, les articulations soient bien calées et bien maintenues. Toujours dans les accessoires, donc nous retrouvons alors, hop, Monsieur Focus, s'il vous plaît, voilà le petit blaster de Powerglide, tout en silver, et là encore extrêmement bien détaillé, que l'on peut placer grâce au petit ergot qui se trouve juste ici, voilà, au-dessous du véhicule. Alors, c'est toujours pareil, si je regarde la caméra, je ne vais rien voir. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, pour le stockage, c'est plutôt pas mal. Donc nous retrouvons également dans les accessoires donc la petite humaine, la petite princesse des profondeurs des mers qui tombe amoureuse de Powerglide et respectivement. Donc voilà, en clin d'œil au dessin animé, donc plutôt très sympathique. Ça fait bien plaisir de l'avoir. Un personnage humain en plus dans ma petite collection, Masterpiece. Alors plutôt pas mal fichu. Bon, j'ai vu quelques vidéos par rapport au DX9 Richthofen, pardon. Elle est un peu moins bien fichu, hein, notamment voilà des petits manques de peinture au niveau de la chevelure, mais dans l'ensemble donc c'est quand même pas mal. Et puis toujours en clin d'œil au dessin animé, voilà, à cet épisode nous avons également donc le visage de Powerglide, voilà, qu'il faut qu'il possède de façon à pouvoir pénétrer, nager dans les hauts, dans les profondeurs des océans. Donc voilà, hein, plutôt très bon en termes donc d'accessoires. Et voilà donc un aperçu de ce que donne notre petit mini-bot, donc sur son petit stand juste ici, voilà, extrêmement sympathique si vous souhaitez l'exposer dans votre vitrine dans son mode alternatif. Et bien entendu, la petite photo de famille, donc auprès de notre bon vieux G1 sorti en 85, voilà, notre petit précieux, accompagné donc du Generations Legend Class, sorti lui en 2015. Alors concernant la transformation, celle-ci est très bien pensée, très élaborée, elle comporte pas mal d'étapes, donc chose plutôt très positive hein, pour un mini-bots à l'échelle Masterpiece. Alors pour commencer, vous allez tout d'abord donc retourner notre avion comme ceci. Vous allez, voilà, déclipser et étirer donc la partie de la tête. Alors Monsieur Focus, s'il vous plaît, voilà. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la faites pivoter comme ceci, de façon à laisser entrevoir, apparaître du moins le visage. On continue. Donc vous prenez toute cette plaque-là, comme ceci. Alors, soyez munis auparavant quand même d'un minimum d'ongles pour y parvenir. Voilà, donc vous l'ouvrez comme ceci. Et ensuite, donc vous faites une rotation de cette pièce-là, donc dans le sens inverse, comme ceci. Alors, on tourne bien, voilà. On met en place. Et quand c'est fait, vous pouvez rabattre voilà cette partie-là. Donc vous avez déjà le chest de formé. Donc ensuite, vous déloquez le petit ergot de l'aile qui se fixe dans la carlingue. On voit très bien donc le petit ergot mâle et femelle. Ensuite, donc, vous positionnez ces dernières comme ceci pour commencer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc les rabattre ainsi. Ensuite, vous allez prendre donc cette partie-là. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Donc, non, c'est la partie juste ici.
Mais juste avant, vous venez donc séparer l'arrière comme ceci, qui va venir former les gambettes. Voilà. Ensuite, donc vous faites pivoter à nouveau le robot. Vous prenez le train d'atterrissage, vous soulevez et déclipsez cette partie-là, ainsi. Et ensuite, donc vous allez pouvoir, dans un premier temps, donc voilà, séparer les jambes. Vous prenez ensuite cette partie-là, vous la faites basculer. Vous prenez cette partie-là, vous la rabattez, rentrez le tout et repliez le tout comme ceci. Donc ce qui va vous donner le backpack. Quand c'est fait, alors vous passez ici, vous allez pouvoir séparer les réacteurs comme ceci en deux, ici et ici. Vous pouvez à présent prendre cette partie-là qui va venir former le pied, vous la faites basculer un petit, voilà, un quart de tour donc de l'aileron arrière, vous la faites basculer comme ceci, vous rabattez ensuite l'aileron par-dessus et vous venez le loquer. Voilà, donc vous avez le pied et le talon juste ici. Voilà. Vous faites ensuite une rotation du haut de la jambe, suivi d'un quart de tour du bas de la jambe vers l'extérieur, comme ceci. Et quand c'est fait, vous pouvez replier le réacteur. Vous n'oubliez pas de sortir, voilà, cette petite pièce-là, comme ceci, qui est pourvue donc d'un petit ergot qui va venir se loquer juste au dos de la jambe, ainsi. Donc voilà déjà pour la première jambe. Pour la seconde, même étape, mais auparavant, donc vous prenez ce petit ergot-là, vous le rabattez vers le bas, ainsi. Voilà, quart de tour vers le bas, comme ceci. On vient englober l'extrémité du pied, on loque, on soulève, une rotation de la jambe, suivie d'un quart de tour vers l'extérieur du bas de la jambe. Là encore, on sort cette petite pièce-là, on replie le tout, on vient englober le pourtour du bas de la jambe et on vient loquer. On appuie bien et voilà. Donc voilà pour les jambes de Powerglide. Je vais prendre un petit peu de hauteur, comme ceci. Ensuite, vous rabattez l'aile comme ceci. Vous venez sortir, voilà, cette petite mâchoire avec un ergot juste ici. Vous venez loquer une première fois donc l'aile via le petit ergot qui se trouve juste ici, comme ceci. Et quand c'est fait, vous venez loquer avec ce petit ergot mâchoire comme ceci à l'arrière du backpack. Même étape avec, voilà, l'autre prolongement de l'aile comme ceci. On vient loquer. Ensuite, vous allez pouvoir déloquer le bras comme ceci. Vous montez légèrement, vous rabattez le tout, ainsi, proprement. Ensuite, vous soulevez, voilà, le volet qui se trouve au niveau de l'avant-bras. Vous venez sortir le poing, vous rabattez le tout. Même étape ici. Voilà, hop. On soulève, on sort le poing, on rabat. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Powerglide transformé. Et il est juste mortel. Yeah!
Petit 360 à présent du mode robot. On voit tout est parfaitement clipsé. Les proportions, le gabarit, la stature, tout est parfait. On n'a pas un gros backpack, tout est bien compact. Voilà, avec les petits détails autour des jambes aussi que j'aime beaucoup. Hein, on est tout à fait dans l'esprit du Powerglide du dessin animé G1. Voilà, donc pour moi vraiment une pièce extrêmement réussie et un grand plaisir également donc de le compter dans ma collection Minibots. Petit zoom à présent sur le visage. Là encore, que dire de plus? Rien. Tout est parfait. Nous avons vraiment le visage de Powerglide. Rien à dire là-dessus. Le travail de sculpture, de peinture est vraiment au top. On a le Battle Mask qui est dans une couleur un peu plus foncée que le haut du visage. Les yeux sont en bleu. Une petite touche de peinture juste ici sur le dessus de la tête. Voilà un petit peu. Donc on va faire un haut et bas. Voilà, de ce dernier. Là encore quelques petits détails vraiment qui ne sont pas sans rappeler le Génération 1. Nous avons le haut des cuisses en silver. Voilà, donc très chouette réussite que voilà. Hop là. Et le voici à présent donc muni de son blaster, hein, prêt à en découdre avec les Decepticons. Concernant les articulations, voilà, il est plutôt bien pourvu et vous allez pouvoir le constater par vous-même. Donc nous pouvons, voilà, pivoter la tête à 360 degrés, pas de souci. Nous pouvons également la lever légèrement et la baisser. Pubdove, voilà, pas de souci, il gère très bien la pose avec l'épaulette en plus qui vient s'adapter donc au haut du bras. Donc ça c'est vraiment un bon point aussi. Nous avons une rotation intégrale du bras. Nous avons un joint champignon qui permet lui aussi une rotation de l'avant-bras, une articulation du coude sur double charnière qui permet voilà une pliure absolument optimum. Donc ça c'est très bon. Nous avons le point que l'on peut voilà pivoter, mais également chose plutôt appréciable sur un mini boss de cette taille là, mais vous avez donc voilà les doigts que l'on peut voilà, plier et replier ou déplier, et puis l'index également, donc qui est séparément articulé. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Alors je suis pas fan des doigts articulés sur ce genre d'échelle, mais là on sent quand même que voilà la conception est de qualité et c'est robuste. Donc c'est quand même pas mal. On aperçoit également du silver, voilà, à l'intérieur du panneau de l'avant-bras. Nous avons donc une rotation du bassin, voilà, pour se faire plaisir et lui donner de chouettes poses. Concernant le grand écart JCVD, il suffit de soulever donc la jupette avant, latérale et arrière, et vous allez voir, voilà, en termes d'amplitude de mouvement, c'est plutôt pas mal pour le grand écart latéral, mais également voilà, pour le grand écart facial. Encore un bon point. Nous avons toujours voilà un joint champignon dissimulé qui permet une articulation intégrale du bas de la jambe, une articulation du genou à 90 degrés, pas de souci. Nous avons également le pied que l'on peut lever, baisser, jusque là pas de souci, et nous avons une légère inclinaison vers l'extérieur. Voilà, donc de quoi lui donner des poses multiples et dynamiques. Hein, vraiment, ça fait super plaisir. Concernant les gimmicks, alors il est pourvu d'un petit gimmick qui fait bien plaisir et qui là encore donc nous rappelle ce fameux épisode Génération 1. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir cette petite trappe là sur la poitrine, voilà, de façon à révéler. Alors je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Voilà. Donc l'intérieur de ces circuits imprimés donc en métallique foncé, ainsi que l'intérieur de la porte, mais nous avons justement donc en clin d'œil au dessin animé, voilà le petit cœur, son petit cœur qui bat pour Saint Princesse des Mers. Donc voilà, petite chose que je trouve vraiment super cute.
Et vous pouvez aussi, grâce au petit ergot femelle qui se trouve juste ici, voilà, lui fixer le masque, là encore, donc, en hommage au dessin animé. Et le voilà donc paré, hop là, de son visage d'être des mères, voilà, en compagnie donc de sa dulcinée. Et les voilà réunis. Petite photo de famille à présent donc de mes différents Powerglide, donc à savoir le retour donc de notre bon vieux J1, le Generations Legend Class, pardon, la version Universe sortie en 2008 et la version KO du petit donc Combiner Wars juste ici. Voilà. Voilà un petit peu pour cette petite photo de famille. Yes! Et pour finir, donc petit comparatif d'échelle et photos de famille en même temps, donc auprès de ces compères Minibots Bumblebee et Brown, sans oublier donc notre Autobots Grapple. Et là, vraiment, en termes d'échelle, je trouve que c'est absolument exceptionnel, c'est excellent, ça fit super bien ensemble, voilà, une pièce vraiment très très bien faite, qui fait plaisir à posséder et que je suis vraiment très satisfait de posséder dans ma collection. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très très bon Art of Duplicates Glider. Voilà, c'est peut-être un Kyo, mais voilà, on a l'habitude maintenant, ces produits, alors on les appelle plus bootleg ou Kyo, mais fourth party, tout simplement parce que voilà, ils sont extrêmement bien réalisés, les plastiques sont robustes, le prix est très intéressant, hein, je l'ai eu pour moins de 20 euros. Je crois que ça doit être 16 euros, un truc comme ça, grâce au point, grâce au fait qu'il était sans boîte, enfin voilà, tout un tas de facteurs ont fait que voilà, à ce prix je ne pouvais décemment pas passer à côté, hein, c'est même pas le prix d'un Deluxe Hasbro ou Takara. Voilà, en termes d'articulation, pardon, il est extrêmement bien pourvu, rien à dire là-dessus non plus. Voilà, donc une pièce que je ne peux que vous recommander. Je vous donne rendez-vous début de semaine prochaine pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, passez un très bon week-end, profitez bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, à bientôt, bye bye, tchuss. Alors, on est bien avec sa chérie? Un petit bisou. Laisse, je m'en occupe. Tiens, mange ça. Ah, c'est quoi? Un bonbon? Oui, tu verras. Ah, chouette, cool. Bah quoi? Qu'est-ce qui est drôle? J'y comprends vraiment pas.